Coucou tout le monde, moi c'est Nathalie. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo car régulièrement quand je mets mes locks, on me demande comment je les ai faites. Donc en fait il faut savoir que je crée d'abord des locks que je peux installer au crochet et ensuite je les installe soit au crochet soit avec mes doigts. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, restez avec moi. Donc il est vrai que les marques spécialisées dans la vente de fausses mèches proposent déjà des locks sous forme de crochet. Personnellement, je trouve que le paquet de fausses locks coûte assez cher et qu'en plus, la forme et le rendu ne me plaisent pas. Du coup, je préfère créer moi-même mes propres locks. Alors, comme support pour créer les locks, généralement on utilise des fausses mèches. Mais moi je préfère utiliser de la laine tout simplement parce que ça coûte moins cher. Avec une pelote de laine à 1 €, je peux créer plus de 10 locks, donc ça dépend bien évidemment de la longueur de la lock souhaitée. Sachant que si j'utilisais des mèches Kinky Curl Air ou Marley Air, je devrais débourser déjà entre 5 et 8 € pour créer, pour avoir mon support pour ma locks. Donc le calcul est rapidement fait pour moi. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je rassemble 13 longueurs de laine, si on peut dire ça comme ça, pour créer ma première mèche. Donc avec 13 longueurs de laine, j'obtiens en fait l'épaisseur de la locks que je souhaite. Donc si vous voulez des locks plus fines, vous rassemblez moins de longueurs de laine. Si vous voulez des locks plus épaisses, vous prenez environ 15-20 longueurs de laine. Ça dépendra de ce que vous souhaitez. Donc je rassemble tout autour de mon doigt et je sécurise ça avec un nœud. Au final, j'ai créé 60 mèches de laine comme support pour mes locks. Maintenant, on va mettre en forme les locks. Pour cela, j'utilise soit des mèches de Marley ou Kinky Air. Là, sur cette vidéo, j'ai utilisé les mèches Dreadlocks de la marque Noble Gold. Je vous mettrai le détail en barre d'infos. Et je prends une mèche. Je la démêle rapidement au doigt pour qu'elle puisse être plus touffue et pour qu'elle puisse couvrir plus de surface de laine. Donc je commence la base bien serrée, mais après je la fais moins serrée pour ne pas que la lock perde en souplesse. Il ne faut pas la faire trop lâche non plus pour ne pas que justement on voit la laine en dessous. Donc il faut trouver le juste milieu. Donc je fais ça avec mes 60 locks. Et une fois que j'ai fini de faire la locks, je coupe le petit bout qui dépasse, le petit bout de laine qui dépasse. Si vous voulez des locks aussi longs que les miens, il va sûrement falloir ajouter une deuxième mèche de cheveux. Donc vous faites comme au début, vous démêlez rapidement au doigt et quand vous l'installez sur la locks qui est déjà en train d'être créée, faites le début bien serré pour ne pas que la mèche puisse sortir, d'accord ? Ensuite, quand vous arrivez à la fin de la locks, donc quand vous arrivez à la fin de la laine, repartez en sens inverse, d'accord ? Repartez en sens inverse, comme ça va bien sécuriser le bout de la locks. Comme ça, vous êtes sûr que la locks ne va pas, la mèche de cheveux ne va pas sortir de la locks que vous avez créée. Ensuite, je coupe le petit bout de laine qui reste au bout de ma locks. Maintenant que le pudeur a été fait, donc la création des locks, on va passer à la deuxième partie qui est de se faire soit des vanilles, soit des nattes dans toute la tête. Donc moi j'ai fait 57 vanilles, j'ai fait des vanilles parce que ça va plus vite que les nattes tout simplement. Et la chose la plus importante,
c'est que au bout de chacune de mes vanilles, j'ai rajouté une fausse mèche de cheveux. S'il vous plaît, faites-le, c'est une étape très importante. Ça permet de protéger vos pointes, que ce soit durant l'installation ou lorsque vous allez devoir retirer vos locks. Troisième étape, l'installation. Donc avant ça, je réhydrate de nouveau bien mes cheveux. Et ensuite, je vais faire passer ma vanille dans le haut de la loque, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. J'utilise le crochet parce que c'est plus simple pour moi, mais vous, si vous y arrivez, vous pouvez le faire au doigt, mais bon. Avec le crochet, pour moi, je trouve que c'est plus simple. Ensuite, j'entoure la loque avec ma vanille et je serre bien le bout de la vanille pour ne pas que la vanille se défasse autour de la loque. Et là, je pense que vous pouvez voir l'importance d'avoir ajouté une fausse mèche à votre vanille. Comme ça, c'est la fausse mèche que vous serrez bien et non vos propres cheveux. Au moins, vous protégez vos cheveux. Alors, vu que je suis flemmarde, il faut dire les choses comme elles sont et que de toute façon, je sais que je ne vais pas garder les locks très longtemps, peut-être 10 jours, 2 semaines maximum. Je me suis arrêtée à cette étape. Par contre, si vous voulez garder les locks plus longtemps, plus de 2 semaines, 1 mois ou un peu plus, je vous conseille très vivement de rajouter une fausse mèche autour de votre vanille, d'accord, et de former une locks avec. Si vous ne le faites pas, vous savez, même si vous avez fait une vanille, vous avez des petits cheveux qui sortent. Vous avez des petits cheveux qui vont sortir, qui vont vouloir s'emmêler entre eux. Et quand vous allez vouloir retirer le tout, ça va poser un petit problème et un petit peu de casse. Donc pour éviter ça, protégez vos cheveux, vous prenez une fausse mèche et vous l'entourez autour de votre vanille et vous formez une locks avec. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vais faire d'autres vidéos pour montrer comment je retire mes locks et comment j'entretiens, je lave et je réutilise les locks que j'ai créés pour les crochets. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bisous tout le monde!